Bonjour Marie. Oh pardon, j'étais déjà partie. Bonjour. C'est déjà passé. Donc, on est là pour faire 2 sessions d'hypnose, enfin pas des sessions, des enquêtes, pardon, Ouais. dont tu ne connais pas le thème. Non, surprise. Donc, comme on a l'habitude de faire, Marie, eh bien, je vais te demander de fermer les yeux. Et puis, je vais compter de 3 à 1. Et avec le 3, Marie, tu te retrouves dans un espace neutre, blanc, parfaitement bien. Un espace où tu vas pouvoir déposer toutes tes connaissances, tout ton savoir, afin d'être neutre toi aussi. Et de créer une protection, de te rendre invisible à tout ce qui pourrait te bloquer. Avec le 2, Marie, tu augmentes toutes tes fréquences. Tu augmentes toutes tes capacités et peut-être que même tu vas découvrir de nouvelles capacités que tu as, mais que tu n'avais jamais utilisées. Et avec le 1, tu te retrouves dans un espace blanc, neutre. Et tu me dis maintenant, Marie, comment tu te sens et où tu te trouves. Bah, je me sens bien et je suis dans un espace blanc et neutre. Bien. Alors de cet espace, tu vas pouvoir maintenant aller te diriger vers la Terre et la regarder d'une certaine distance et me dire comment est-ce que tu la vois, comment est-ce que tu la ressens, cette Terre. Plus chaude que d'habitude. Mmh. Comme si ouais, il y a de la chaleur qui émane un peu plus, elle est un peu plus chaude, un peu OK. plus Est-ce qu'il y a une jaune aussi. raison de ce changement de chaleur, on va dire? Oh là 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 là. Ben, c'est, hem, il y a des étendues plus jaunes qu'avant, enfin moins vertes. OK, Ça doit être le réchauffement climatique, je pense. OK, OK. Est-ce que c'est dû à tous les feux qu'il y a eu? Ouais. Bien, parfait. Alors c'est pas l'objectif de notre séance, mais c'est important également de voir comment la Terre se sent, elle. Comment est-ce qu'elle se sent? Qu'est-ce qu'elle te Ah, transmet? alors plus chaude que d'habitude, mais ça la dérange pas. OK, OK, bien. Le thème de cette séance, Marie, de cette enquête, c'est la reine Élisabeth. Je ne sais pas si tu t'en doutais, mais c'est la reine Élisabeth Ouais. qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Donc j'aimerais, si tu es d'accord, Marie, eh bien que tu ailles faire un tour en Angleterre et voir un petit peu quel type de vibration il y a en ce moment en Angleterre. Écoute, quand tu as dit reine Élisabeth, je suis arrivée vers son cercueil du coup, OK, et il y a une grosse araignée dessus OK, qui protège. On peut pas bien voir à l'intérieur, tu vois? bien, bien, très bien. Qu'est-ce que le pays émane en ce moment? La tristesse. OK, bien. Alors j'aimerais que tu puisses, en passant peut-être au travers, eh bien, d'une image qu'on a d'elle, une des dernières images quand elle s'est présentée à la télévision, te connecter à elle, enfin se Mmh connecter, pouvoir la voir, pouvoir la percevoir. mh. Mmh. Et quand c'est fait, tu nous le dis, Marie. Mmh, c'est fait. Comment est-ce que tu la vois? Et elle est à côté de son cercueil. OK, Elle est, tu sais, comme si elle continuait, heu, tu des, le fait d'être reine, tu as des protocoles. tout à fait. C'est comme si elle était en train de continuer un protocole. OK, Donc elle est devant son cercueil et elle accueille les gens qui viennent. OK. Des gens vivants? Pas tous. OK. D'ailleurs, j'aurais une question à te poser sur sa mort, Marie. Est-ce que sa mort a été programmée? Non, OK, accompagnée, on va dire, pour pas qu'elle souffre et tout. OK, C'est-à-dire,
mise rapidement dans le coma pour pas qu'elle ait à souffrir, mais non. OK. Je vois un souci, je pense, au niveau respiratoire de sûr. Alors, tu sais, quand tu as le cœur qui lâche, tu n'arrives pas à respirer. Alors, est-ce que Tout c'est à fait. cardiaque, respiratoire? Je sais pas trop, OK. dans ces eaux-là. Une autre question qui peut paraître un petit peu étrange, mais c'est important également de se la poser et ça, c'est je te demandais de bien aller vérifier. Est-elle réellement morte physiquement? Oui. OK, bien. Autre chose, est-ce Par qu'elle dit contre, vas-y. énergétiquement, elle est encore très dense. OK. C'est ce qui fait qu'elle se retrouve à côté de son cercueil? Oui. OK. Cette densité, elle est due à quoi, Marie? Hem, il y a, si tu veux, tout des rites, des protocoles qui lui permettent ça, OK. si tu veux. Et aussi, il y a tellement de pensées Mmh. pour elle que OK. ça la densifie, si tu veux. OK. Ouais, toutes les pensées que les personnes, vivantes peuvent avoir, Mmh mh, envers sa propre mort. mmh. OK. Une autre Et c'est question elle qui vas-y. a installé cette araignée-là. C'est elle qui gère cette OK, araignée dont je te parlais. bien et c'est elle qui veut qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le cercueil alors? C'est pour, ouais, se protéger plus, comme si elle craignait des attaques ou des choses comme ça. OK. Quel type d'attaque elle craint? Alors moi je vois ça, elle me montre ça comme un rayon, vert, rayon laser. OK, bien. Bizarre. Si tu suis ce rayon, Marie, il arrive d'où? D'un vaisseau Qui est dans le vaisseau? reptilien. OK, bien. Reptilien contre araignée. Ouais, OK. Une autre question, Marie, est-ce qu'elle faisait partie du Deep State? elle me fait. Qu'est-ce qui l'empêche de répondre? En gros, d'après ce que je comprends, elle n'en faisait pas partie, Mmh. mais était souvent invitée ou tu vois, proche, mais pas participative. OK, Informée, OK. mais pas participative. Qu'est-ce qui faisait qu'elle ne participait pas? Bah, elle s'en fout un peu de tout ça, elle, hein. OK, Si tu veux, elle a son héritage, elle a ses choses à gérer, elle a le pays à gérer, enfin, ça la concerne pas du coup. OK. Sa disparition, est-ce que justement va influencer le fonctionnement du Deep State? Non, OK. Elle est morte le 8 septembre, le jour où Marie est née. Est-ce qu'il y a une relation, Marie? c'est qui Marie? La Sainte Vierge. Oui, c'est vrai que je Marie, oui, en effet, ça pourrait être n'importe qui, hein. Ça pourrait être moi? Pardon. Ah non, pas du tout. OK. Quel était son rôle, son vrai rôle, Et puis Marie? du coup, elle Vas-y. me dit qu'elle était pas spécialement religieuse en fait, hein. Il y a les Oh, protocoles qui l'obligeaient à l'être si tu veux, mais, OK. au fond d'elle, tout ce qui est, la religion telle qu'on nous la présente, ça faisait pas écho. OK. Quel était son vrai rôle au sein de la monarchie et du monde? C'était, la grande chef au sein de la monarchie, même si elle semblait pas comme ça avec sa petite, bouille, tu vois? Mmh. Mais elle, menait ça d'une main de fer. OK. Parce qu'il y a énormément à gérer en fait, énormément de patrimoine à gérer, Mmh. de cérémonies, de choses comme ça. OK. Donc elle était très dirigeante en fait, hein. OK. Et dans le monde, quel était son rôle? Pour elle, elle était, la représentation de l'Angleterre dans le monde, OK. la personnification de l'Angleterre dans le monde. Et c'est Ça, c'est sa vision à elle. tout à fait. La vision du monde par rapport à elle, quand le monde la regarde, Mmh. c'est un peu, soit considérée comme une grand-mère nationale, mondiale, OK. un peu, tu vois? Il y a de l'affection.
Ok. Il n'y a pas de respect royal en tant que tel, Mhm. de par les autres, de par le monde, si tu veux, mais de Ok. l'affection quand même, Ok. comme si une gentille grand-mère, tu vois, ou une gentille dame. Ok. Son règne a-t-il été manipulé pour que cela dure aussi longtemps, 70 ans? On va dire qu'elle a toujours été extrêmement bien soignée, Mhm. avec des trucs de pointe, des trucs que même nous on n'a pas accès en fait, Ok. mais c'est pas manipulé. Ok. Qu'est-ce qui faisait ils avaient ce besoin qu'elle reste en bonne santé, on va dire? Parce que s'ils utilisent des trucs de pointe comme nous, dont on n'a pas accès, il y a est-ce qu'il y a une raison par derrière pour utiliser? Elle était hyper douée dans son rôle en fait, hein. OK. Rassurante, organisatrice, gestionnaire, tout en étant, vraiment bien dans son rôle, tout en étant, tu vois, dans cette, représentation de gentillesse et de douceur. Mmh. Donc si tu veux, elle roulait bien, quoi. OK. Elle Son était couronne rassurante. OK, rassurante. Son couronnement, Marie, est-ce qu'il a été décidé par une caste? Est-ce qu'il y a des entités derrière ce choix? Alors je sens toujours cette empreinte, d'araignée. OK. Pardon, décidée par une caste. C'est, on va dire que c'est depuis le Moyen Âge comme ça, en fait, hein. OK. C'est décidé par, effectivement, la caste dominante, Mmh. mais c'est une tradition, c'est devenu une tradition, en fait. OK. Au niveau des entités, Marie, est-ce que tu vois quelque chose justement? Ouais, ces araignées. OK. Tout est tissé, tout est organisé. OK. Tout est tissé, tout est organisé. Mmh. Est-ce que ça voudrait dire que ses actions, sa manière de faire est également, on va dire pilotée par des araignées? Ou est-ce qu'elle en était la chef, elle? Si tu veux, comment dire? C'est comme si le destin de cette famille était tissé. OK. Hem, le les places qu'ils auront, voilà. Mmh. Après ils sont assez autonomes, OK. mais placés là, si tu veux, par cette toile. OK. Qu'est-ce qu'ils y gagnent ces interférents? Si tu veux, ils y gagnent, beaucoup d'informations OK. parce qu'ils sont beaucoup informés en fait du Tout à fait. fonctionnement réel du monde, hein, et au niveau énergétique, il y a une alimentation énergétique, Mmh. mais pas directement des personnes. En fait, c'est ça se passe dans les murs. C'est-à-dire si je viens visiter le château de Buckingham, Mmh. ma visite et mon OK. intention, ça va aller dans les murs et ça va nourrir les interférents. Donc ça veut dire de grandes une grande ressource énergétique, vu le Oui, nombre de personnes qui ouais, ouais, passent à ouais. l'année, Oui, 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 oui. Oui, oui. Ils en font quoi de cette énergie, Marie? Et ben, il ça maintient le système en place, si tu veux. OK. Est-ce qu'elle Ça aimait nourrit les araignées. OK, ça nourrit les araignées. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu as vu cette espèce de vaisseau reptilien qui envoyait comme un faisceau. Oui, C'est quoi l'objectif de ce faisceau, Marie? prendre des informations. L'araignée, le fait de l'avoir mis sur le cercueil, quel est son but? Elle crée comme un dôme. OK, Elle se tape le rayon, oui, c'est elle qui reçoit, mais c'est tout. OK. Est-ce qu'elle aimait réellement son peuple, Marie, ou était-ce un rôle qu'elle jouait? Si tu veux, on peut pas dire qu'elle aimait pas son peuple, c'est pas vrai, Mmh. mais elle était, comme dans une bulle quelque part. OK. Tu sais, quand tu es très occupé, je sais pas moi, faire à manger. Mmh. Tu es dans ta bulle de repas, tu penses pas à ta grand-mère Tout à fait, ou tu penses pas à ton cousin. Tu es en train de exact. faire ton repas. C'était un peu ça. On peut pas dire qu'elle les aimait pas, mais elle était Mmh. tellement occupée, si tu veux, à organiser tout ce qu'elle avait organisé, qu'elle était plus là-dedans. OK, OK. Sur le plan terrestre, quel impact sa disparition
va avoir, ainsi que sur le plan éthérique, Marie? C'est compliqué. Parce que si tu veux en Angleterre, du coup, ça a créé beaucoup de tristesse Mmh. et ça crée une désorientation. OK, Un peu tu perdu quoi, tu avais un repère, tout à fait. tu l'as plus. Donc voilà, une sorte de flottement, OK, surtout en Angleterre, ailleurs pas trop. OK, Ouais, désorganisation mentale un peu. d'accord. Et justement, cette désorganisation mentale, Marie, est-ce qu'elle n'est pas, justement, le fait d'avoir cette monarchie, est-ce que justement cette monarchie n'a pas été construite pour justement, on va dire, contrôler ce que les personnes peuvent ressentir, peuvent percevoir, peuvent vivre? Parce que si un membre disparaît, qu'il y a après une désorientation, est-ce qu'il n'y a pas une raison justement? Alors si tu veux, c'est effectivement, si tu veux, tu as une sorte de lien collectif émotionnel OK. lié à cette, famille. Mmh. C'est-à-dire quand la famille va bien, ben, ils sont contents, le peuple. Quand la famille OK. va pas, ils sont tristes avec eux, enfin voilà. Mais en même temps, ça crée une union OK. et si le peuple est uni, c'est bien aussi pour eux. Tout à fait. Tout à fait. Donc si il y a les 2, OK. ça peut créer une sorte de manipulation du coup. Tout à fait. Si, voilà, s'il y a un scandale, s'ils vont mal, si, comme le décès de Lady Di ou des choses comme ça les entraîne dans des émotions collectives qui sont pas les leurs, mais qui sont assez négatives. Mmh. Donc ça, c'est pas terrible, mais en même temps, ça a créé un lien, fort entre tous. OK. Au niveau éthérique, est-ce qu'il y a un pacte, Marie? C'est-à-dire? Heu, Sa disparition, Ouais. est-ce qu'il y a un impact au niveau éthérique? Vu qu'on a vu les Oui, entités qui étaient là un petit peu à se pas se batailler, mais à alors, vouloir se partager les renseignements. au niveau des interférents araignées, c'était prévu, si tu veux, il y a pas de chamboulement. OK. Au niveau de la population anglaise, Mmh. je vois beaucoup au niveau énergétique comme des vagues. Ça bouge OK. beaucoup. Voilà ce que je peux voir. OK. Tu avais Les d'autres entités questions? profitent de ces vagues, Marie? Comment? Les entités profitent, pardon, de ces vagues? Bah, celles qui aiment bien, la tristesse, oui. OK. OK. Et puis ça fait un Et peu de peur aussi, un peu d'angoisse. Bon, je dirais pas de la peur, un peu d'anxiété. OK. Est-ce que la monarchie va perdurer? Oui. En tout cas, c'est le plan, comme ça. Oui. OK. Est-ce qu'elle avait un rôle sur le plan éthérique, Marie? Hem, une sorte de protection. Mmh. Je vois que en fait, elle crée comme une bulle de protection autour de l'Angleterre. OK. Éthérique, assez jolie. Mmh. Hem, En fait, c'est plus, culturel. Comme OK. si, en Angleterre, il y avait pas trop d'impact, des cultures ailleurs, tu vois? OK. Comme, bon, en même temps, c'est une île, tu vois? Oui. Mais ça représente bien cette île où, on est nous, particuliers et on se laisse pas trop influencer. D'accord. C'est ce qu'il y a dans cette bulle. OK. Par rapport au deep state, Marie, le fait qu'elle en soit informée, qu'elle sache un petit peu ce qui se passe et cetera, est-ce que ça les préoccupait pas, eux, qu'elle sache sans intervenir? Non, non, si tu veux, c'est comme ça depuis longtemps. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'elle n'intervenait pas, Marie? Parce qu'on sait très bien que le deep state fait des choses qui sont pas forcément très positives pour la planète ou pour les humains.
Si tu veux, elle était informée par respect de sa classe, si tu veux, Mmh. parce qu'il fallait qu'elle connaisse le fonctionnement profond du monde, OK. mais elle n'a aucun intérêt à faire partie de ça, si tu veux. Pourquoi OK. y aller? D'accord. OK. Les relations qu'elle a avec ces entités araignées, comment elles se passaient ces relations, Marie? On va dire, égalitaire. OK. C'est-à-dire qu'elle pouvait très bien leur donner des ordres, comme accepter Mmh. leur ordre. OK. Qu'est-ce qui faisait d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'il y avait cette égalité? Parce qu'en général, on voit dans nos séances et cetera qu'il y a pas forcément, enfin, c'est pas forcément, il y a jamais en réalité cette égalité. C'est l'interférence qui commande, point barre. Hem, une collaboration, bien définie au départ. OK. Volontaire de sa part? Oui, même avant, d'être humaine ou d'être incarnée, en fait, hein. OK. Voilà, une collaboration. D'ailleurs, avant d'être incarnée, elle était quoi? Je la vois comme, alors c'est énergétique, elle est énergétique comme une petite fumée blanche, OK. très, réfléchie, Mmh. comme, tu vois, un bout d'intelligence. OK. Hem et bon, il n'y a pas de fréquence ni négative ni positive. Mmh. C'est une fréquence intellectuelle. D'accord. Le fait de faire d'avoir accepté ou d'avoir passé, on va dire, un pacte, hein, avec, les entités araignées, qu'est-ce que ça a impliqué pour elle? Elle a organisé ça et ses vies. Mmh. Hem, du coup, le fait qu'il y ait des toiles, Oui. ça crée une organisation qui lui convient. OK. Elle peut D'ailleurs, bouger, elle peut aller à gauche, à droite, tout en gardant le fil intellectuel d'accord. de tout. D'ailleurs, ces vies, elles étaient comment, au-delà de celles qu'elle a vécues en tant que reine? Toujours, dirigeante, quoi qu'il en soit. OK. Même si c'est, dans une ferme, une femme, hein, Mmh. Oui. elle finit par être la chef. OK. Même OK. des hommes, même, c'est la chef. Cette collaboration, on va l'appeler comme ça, c'était réellement une vraie collaboration ou est-ce qu'il y avait quand même une part d'illusion pour elle? Bah, en fait, si elle voulait créer, ses vies en toile, elle pouvait le faire sans les araignées, en Exact. vrai. Donc, tu vois? Oui, oui, donc il y a quand même eu une certaine illusion qui Mmh, lui a été, oui. induite. Mais si tu veux, maintenant, c'est tellement vieux que elles font comme partie de l'ADN, tu vois? Exact. Oui, ça fait C'est partie vraiment intégrante de OK, ouais, c'est vraiment, mélangé. OK, C'est pour ça qu'elle a aussi un ascendant sur elle. d'accord. Ça a été comment est-ce qu'on pourrait, ça a été plutôt, on va dire, quand tu regardes la frise de ses vies et ses vies et cette dernière qu'elle a eue, cette collaboration, Marie, a été plutôt quelque chose de positif pour elle ou ça a été plutôt quelque chose de, comment on pourrait dire, de limitant? Mais limitant, c'est peut-être pas le terme correct. Est-ce que ça a été un petit peu, si on reprend le terme de l'illusion, un terme de, est-ce que sa liberté n'a pas été un petit peu, blousée? Si tu veux, ça ne lui permet pas d'évoluer. OK. Elle est dans l'intellectuel, mais elle Mmh. aurait très bien pu apprendre à développer des fréquences positives ou négatives, et ouvrir son champ de fréquences, si tu veux. OK, Du coup, ça l'enferme d'accord, dans ces fréquences très intellectuelles. Ça lui convient, si tu veux, mais parce qu'elle connaît rien d'autre et exact. en même temps, ça l'enferme là-dedans. OK, bien. Autre question, Marie. Est-elle à l'origine de la mort ou de l'accident de Lady Di? Si tu veux, quand je me connecte à elle et que je lui demande, j'ai à la fois le oui et à la fois le non. OK, Ça fait comme ça. OK. Elle te dit quoi? Si elle est Elle me dit honnête? non.
Ah, c'est Léonette, c'est autre chose. J'ai bien dit si elle est honnête. Si tu veux, en gros, elle c'était un projet OK. vague, non exprimé de sa part, Mmh. encore. OK. Elle a demandé à ce qu'elle soit suivie et très surveillée. OK. Peut-être avec cette finalité, si tu veux, en fait. Mmh. Du coup, le fait qu'elle soit surveillée, Lady Di, ça l'a mis en pression OK. et c'est ça qui a créé l'accident. OK. Donc à la base, l'hypothèse, oui, pourquoi pas, elle y avait pensé, si tu veux, Mmh. Tout à fait. mais c'est pas elle non plus. OK. Est-ce que les En entités ont conséquence, eu un rôle, les araignées? alors si tu veux, Lady Di, elle était pas, affiliée aux araignées, Mmh. pas pareil. OK. Si tu veux, elle était un peu sur l'étoile parce qu'elle était dans cette famille, si tu Tout veux, à fait. mais il y avait pas ce lien. OK. Et dans l'accident, les araignées ont eu un rôle ou pas, Marie? Non, c'est pas de surveillance, pareil, OK. mais pas de d'action. Quand tu regardes l'accident lui-même, qu'est-ce que tu vois, Marie? En fait, tu sais, on nous a dit qu'elle était poursuivie par des paparazzis. Tout à fait. C'était pas des paparazzis. Comme je te dis, elle se faisait surveiller. Exact. Donc c'était des gens, des espions, tu vois, anglais, Mmh. qu'elle avait captés. Et puis elle en avait OK. ras-le-bol parce qu'elle les voyait tout enfin, tu vois, elle le savait, en fait. Tout à fait. Donc elle c'était pas pour fuir les paparazzis, c'est pour les fuir OK. eux. OK. Bon, c'est ce que je te dis, du coup, c'est un peu de sa faute aussi à la reine d'Angleterre. Tout à Elle fait. avait ce projet qui était pas exprimé, mais dans sa tête. Exact. Tout à Mais fait. elle, la seule chose qu'elle a fait, c'est la faire suivre. OK. OK. Quand on dit ça, comment est-ce qu'elle réagit d'ailleurs, Qui? la reine d'Angleterre, Élisabeth? Avec regret. OK. Elle aurait aimé que ça se passe autrement. OK. Si elle avait choisi la mort de Lady Di, ça aurait été quelque chose de plus glorieux, de plus joli pour elle, parce qu'elle avait quand même du OK. respect pour elle. OK. OK. Y aura-t-il un effet, Marie, sur la France et au niveau mondial de sa disparition? Et si tu veux, ça crée de la tristesse. OK. Et du coup, le climat qui est déjà pas terrible, ça n'aide pas. OK. Oui. Mais en même temps, le fait qu'il y ait un roi qui arrive tout de suite, ça crée de Mmh. l'espoir aussi. OK. Si tu veux, il y a les 2. D'ailleurs, ce La roi vie qui continue, arrive quoi. exact. Ce roi qui arrive tout de suite, est-ce qu'elle en est satisfaite, elle, que ce Bah, soit son fils qui prenne la suite? si tu veux, elle l'aime, c'est son fils. Mmh. Elle a de l'affection pour lui. Tout à fait. Par contre, il est pas aussi doué qu'elle, OK. Parce que tout le monde parlait, à un moment donné, où elle voulait que ce soit son petit-fils qui soit roi tout de Mmh, suite. mmh. Elle aurait préféré. OK. Elle le voit plus compétent, si tu veux. D'accord. C'est-à-dire que son fils est plus, il aime sa personne. Mmh. C'est d'abord sa personne avant, son rôle OK. et ça va pas. Normalement, c'est ton rôle, ton protocole et ta Mmh. personne ensuite. OK. OK. Bien. Si elle avait des informations du deep state quand elle était à la tête de son pays, en tant que reine, comment est-ce que Charles, lui, va gérer ce type d'informations? C'est pas pareil parce que lui, elle était assez distante. Mmh. Alors que lui, il a des potes dedans. OK. Il va, si tu veux, il collabore pas plus, si tu veux, mais un peu plus du coup parce qu'il est invité un peu plus, tu vois, il fume des OK. cigares, tu sais, dans les salons, Oui. d'hommes là, qui est en Angleterre. Mmh. Tu vois, c'est tout des trucs c'est des relations amicales qu'elle, elle avait pas. OK. Voilà, la différence. OK. Il va y avoir un impact de ces relations amicales, Marie? Oui, plus. Quel type d'impact ça peut avoir?
Bah, des arrangements, tu vois bien. OK. On va dire il a le pouvoir de mettre un peu d'huile dans les rouages, sans non plus y OK. participer ni avoir de rente ou Oui. d'échanges pécuniaires, mais il peut un peu, huiler les choses. Rendre les choses plus simples. Mmh. OK. Elle, quand on lui demande, et toujours d'une manière honnête, comment est-ce qu'elle considère son règne? Épuisant. OK. Elle est contente, elle est fière d'elle, si tu veux. Mmh. Toujours parce qu'elle a cette hyper-intelligence, je sais pas comment dire. Ce Oui. besoin d'hyper-intelligence qui a été complètement comblé par son rôle. OK. Besoin de connaissances, de choses comme ça. Donc à ce niveau-là, satisfaite et Mmh. un peu de regret dans tout ce qui est, émotionnel. OK. OK. Quand elle regarde en ce moment son peuple qui est, dans cette souffrance, comment est-ce qu'elle le perçoit, elle, tout ça? Elle me dit que depuis qu'elle est décédée, elle le perçoit plus. OK, Comme je te disais avant, elle était vraiment dans son truc, en fait, dans tout à ses fait. actions. Là, elle ressent plus les émotions de son peuple OK, et elle souffre avec eux. OK, bien. J'aimerais qu'on fasse un tour dans dans ce vaisseau qui envoie ce rayon, Marie, Mmh. et qu'on aille voir le chef, qu'on lui demande ce qui l'intéresse, quel type d'informations les intéresse pour envoyer un faisceau comme ça, en plus sur un corps mort. C'est étonnant. En fait, tout ce qu'il pourrait apprendre Mmh. du fonctionnement. C'est comme je te disais, il y a ce dôme qu'elle mettait. Tout à fait. Donc c'est assez hermétique, en fait, ce qui se passe en Angleterre, au niveau OK. des informations et de la culture. Mmh. Pas au niveau des émotions, pas au niveau des fréquences, mais au niveau de la OK. culture, voilà. Donc ce serait là-dessus. Ce dôme, il va persister, Marie, ou pas? Oui. Là, il est fragilisé, si tu veux, OK. mais Charles doit le remettre en place. Il est au courant, lui, de tout ça? Il a les mêmes interférences? Alors au niveau éthérique, oui, il est au courant. OK. Comment lui, il a perçu, justement, Charles, la disparition de Lady Di? Comment est-ce qu'il a vécu cette relation d'ailleurs? Il était triste, Mmh. si tu veux, mais triste comme quand on perd un ami, OK. pas quand on perd un amour. C'est comme s'ils étaient encore amis, tu vois? OK. Il y avait du respect, une sorte D'accord. d'amitié comme ça, mais voilà, triste OK. quand même. Parfait. Est-ce qu'il y a Mais il est très, vas-y. très individualiste, hein. OK. Il y a peu de place pour les autres, en fait, hein. Donc quand tu disais tout à l'heure: Ouais, ouais. on est vraiment là-dessus. Oui, oui. Comment est-ce qu'il le perçoit d'ailleurs, lui, son peuple? Avec beaucoup plus de dédain. OK. Il y a une chose qui a été dite, j'aimerais qu'on puisse vérifier, Marie, si tu es d'accord. Soi-disant, après à voir si c'est vrai ou pas, qu'il aurait dit que, OK, lui et Camilla vont aller vivre, bien sûr, dans l'habitation qui leur est destinée, avec son fils qui devrait devenir roi et sa femme et ses enfants, et les autres doivent se débrouiller. Ça suffit d'être assisté. Si tu veux, le fait qu'il soit complètement tourné sur sa personne, il est même égocentrique, hein. OK. Si, hem, si tu lui dis pas qu'il est absolument merveilleux et fantastique et que c'est le meilleur, Mmh. eh ben, tu fais plus partie du groupe. OK. Donc voilà, OK. c'est un peu ça. OK. Il a vraiment le culte de la personnalité, de tout ça, donc si tu lui cires pas les pompes à fond tout le temps 24 heures sur 24, tu vaux pas le coup. D'accord. Une autre question qui est peut-être moins importante, un peu plus vénale, on va dire. Il est dit que la reine avait beaucoup de bijoux. Mmh. Elle, elle aimerait que ces bijoux aillent à qui? Pour elle, elle considérait pas que c'était les siens. OK. Ils font partie de la royauté, si tu veux, ils font Mmh. partie de la famille. Ils D'accord. font même partie
du peuple, en fait, quelque part Mhm. aussi. Donc, voilà, que ça reste en état. C'est comme si c'était, une extension de la royauté, ces bijoux. C'est pas Ok, ses bijoux ok, personnels, si tu veux. Elle a pas d'attache personnelle à ses bijoux. Pour elle, c'est voilà, ça fait partie du paquet, ok. si tu veux. Par contre, si on regarde toujours par rapport aux bijoux, le ressenti que pourrait avoir Charles, lui aussi, c'est le peuple ou c'est vers lui? C'est non, ils s'en foutent des bijoux. Ok, Si tu veux, ils ont tellement de thunes, ils en ont rien à foutre, en fait, hein. ok. Je suis un peu vulgaire, hein, mais Non, non, mais c'est vraiment quelque chose d'accessoire pour eux, hein. ok, ok. Comment est-ce qu'elle perçoit, elle, la reine Élisabeth, d'où elle est maintenant, l'évolution de son pays? Elle est triste parce que le peuple souffre. Ok. Mais est-ce qu'elle le voit? Est-ce qu'elle voit une évolution au fil du temps qui pourra être positive pour son peuple ou pas? Elle sait pas. Ok, Parce que si tu veux, le fait qu'il y ait cette araignée, qu'il y ait tout ça, elle est quand même assez, obstruée dans sa vision. ok, Et puis c'est pas des fréquences très positives non plus. ok, ok. D'ailleurs, si on allait voir le chef de ces araignées, voir un petit peu comment lui la considère. Ah, il se montre, bon, c'est une grosse araignée. Mmh. Tu vois le monsieur du Monopoly? Avec le Oui, binocle, la moustache et tout le à fait. il se montre comme ça. Et comment est-ce qu'il la considère, lui? Très lointaine. OK, C'est comme si, par rapport à la Terre, il est très éloigné. OK, mais est-ce qu'elle est son égale? Non, Elle est quoi pour lui? elle a été prise dans la toile, c'est comme un petit moustique tout au bout de la toile là-bas, tu vois? OK. Qu'est-ce qu'il a obtenu, lui, le fait de l'avoir piégée comme ça? Est-ce qu'il a obtenu des choses particulières ou pas? Ben, si tu veux l'extension de ses toiles et de OK, s et du coup, plus d'araignées, plus de toiles, enfin une expansion de OK, sa son espèce. OK, parfait. Est-ce qu'elle, elle aurait envie de laisser un message aux personnes? Il y a déjà en fait, si tu vas voir son dépôt, il y a déjà des messages. OK, C'est, en gros, «Je vous ai aimé, n'en doutez pas». OK, C'est ça qu'elle veut faire passer. OK. Je vous ai aimé, n'en doutez pas. Ouais. Bien. Si Bon, c'est un message un peu Vas-y. officiel, hein. Oui, oui, bien sûr. Et si on lui demande quelque chose de plus intime, vu que maintenant, comme elle te disait tout à l'heure, le fait de ne plus avoir son corps, elle est plus dans le ressenti maintenant. Si c'est quelque chose si on rentre dans le plus intime, on va dire, est-ce qu'elle aurait quelque chose de plus Elle dit, profond? «Trouver un équilibre entre l'intellect et l'émotionnel. OK, Trop de l'un, trop de l'autre, c'est c'est pas satisfaisant. Tu loupes ta OK, vie, bien. Est-ce qu'elle a la sensation d'avoir loupé sa vie? un peu, Sur quel plan? au niveau émotionnel, OK, mais pas du tout au niveau intellectuel par contre. Là, elle est hyper satisfaite, hein. tout à fait. Quand elle a vu, je ne sais pas après si elle l'a vu, mais le fait d'avoir parlé avec ce chef des araignées, est-ce que elle a perçu sa réaction? Est-ce qu'elle a perçu ce que lui pense d'elle? Oui, Comment est-ce qu'elle le perçoit elle, ça? elle réfléchit. Si tu veux, elle OK, se pose des questions. OK. Bien, 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 bien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse autre chose, si tu es d'accord, Marie. Maintenant, on va la remercier et puis on va regarder l'Angleterre avec un certain détachement, une grande distance. Voir s'il n'y a pas d'autres entités qui s'intéressent à ce qui se passe en ce moment. Il y a énormément d'entités au-dessus de l'Angleterre, hein. OK. Plein de vaisseaux, ça bouge, ça comme je te disais, il y avait des vagues de Oui. fréquences et il y a énormément d'interférents au-dessus. OK. Parfait. Bien. On va remercier toutes les personnes qui ont collaboré à cette enquête, Marie.
Maintenant, toi, tu vas pouvoir retourner dans ton espace blanc, neutre, afin de te libérer de tout ce que tu as pu voir, percevoir, ressentir et ce qui aurait pu se déposer sur toi. Tu te libères définitivement de tout ce que tu as pu réellement ressentir.